Bonjour, je pense que ça fonctionne. Je vais partager la vidéo sur mon groupe Trucs et conseils pour que les gens puissent le trouver. Donc, ça sera pas bien long. Ça se peut pendant la vidéo que ça fasse ding ding ding. Ça, c'est mes messages qui rentrent. Je m'en excuse, mais c'est toujours pas mal comme ça là, avec moi. On va essayer d'y faire abstraction. Ce sera pas long. Je vais partager la vidéo. Voilà. Puis en attendant, là, vous pouvez penser un peu aux questions que vous allez avoir sur la cohabitation. J'aimerais que ça soit un peu... que ce soit pas un monologue, tu sais, que je réponde aux questions que vous avez. C'est toujours un peu plus plaisant là, qu'un gros speech. Donc, y a-t-il quelqu'un qui peut m'écrire allô, bonjour, juste pour voir si je vois les commentaires là. Je suis pas encore très habile avec les lives, c'est mon premier officiel. Donc, si quelqu'un peut m'écrire là, allô, bonjour, juste pour que je puisse voir là, si ça fonctionne. Ah, super. Super. Super, j'ai deux allô, Joël et Anne, c'est parfait. Je suis contente, ça fonctionne. Je suis pas très technologique, mais bon, on fait avec les moyens qu'on a, puis avec la technologie maintenant, on a beaucoup de possibilités. Bonjour, bonjour à tous, je suis contente. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions précises? Voulez-vous que je commence vraiment par la base? Je sais que je veux commencer par vous dire là, que j'ai pas la science infuse. J'y vais avec mes connaissances, avec les expériences que j'ai eues. J'ai décidé de faire cette vidéo-là parce que j'ai des messages, je dois avoir comme 10-12 messages par jour sur la cohabitation. Puis malheureusement, je manque de temps, je peux pas répondre à tout le monde, ça a comme pas de sens. Je ferais juste ça, répondre sur les questions de la cohabitation. Donc je me suis dit qu'en faisant un live, ça pourrait aider là, les gens à avoir des conseils, des trucs, parce que c'est quelque chose qui est possible. Souvent, on est un peu... on se sent un peu dépourvu, on sait pas trop comment faire, on veut pas sauter d'étape parce qu'on veut pas que tout plante. Donc, le but de mon vidéo ce soir, c'est vraiment de vous aider puis de vous donner des outils pour que la cohabitation fonctionne. Mais comme je dis, j'ai pas la science exacte, infuse. Je vous dis selon mes connaissances et selon mon expérience. Pourquoi j'en suis rendue à parler de la cohabitation, c'est qu'à un moment donné, une dame m'a apporté 2 lapins en pension. Puis les 2 lapins étaient dans 2 enclos séparés. Puis la dame m'a dit « Ah, ça serait le fun que les lapins soient ensemble quand je vais revenir. Il me semble que tu sais, ça serait plus facile à traîner un enclos au lieu de 2 cages ou deux enclos. » J'ai dit « Ben, je vais essayer. Je vais essayer de les faire cohabiter à un endroit différent. » Puis ça a fonctionné. La dame est repartie avec les lapins dans le même enclos. Donc, elle était vraiment contente et elle en a parlé autour d'elle. Puis, elle en a parlé sur les groupes Facebook, là, des lapins puis tout. Donc, mon nom circule comme ça là, depuis un bon bout. Puis, presque à chaque semaine, j'ai des lapins qui sont en service de cohabitation. Ça, c'est rendu... Il y a presque une liste d'attente, là, c'est fou. Donc, voilà. Pour commencer, dans le fond, c'est sûr que... il y a des étapes à respecter pour la cohabitation. On peut pas dire je prends 2 lapins, je les mets ensemble comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça risque de vraiment mal tourner. Ça risque d'être dangereux pour vous et pour les lapins. Risque de blessure. L'idéal, c'est lorsque vous avez votre premier lapin et que vous adoptez un 2e lapin,
c'est de commencer par une quarantaine. Une quarantaine, habituellement, c'est 40 jours. Les lapins complètement séparés, parce qu'on ne sait pas si le lapin qu'on a adopté est porteur de maladies qui pourraient transmettre à notre autre lapin. Donc, on dit comme une quarantaine, c'est souvent c'est 40 jours. Parce que les maladies de lapin ou les symptômes, ça se déclenche pas tout de suite, là. C'est souvent dû à un stress. Donc, le stress de changer de maison, ça peut faire déclencher ça. Puis, on voudrait pas contaminer notre premier lapin qui est sain. Donc, la quarantaine. Après la quarantaine, c'est vraiment important d'aller dans un endroit neutre. Vraiment neutre. Ça, c'est la première étape. Si vous ne faites pas cette étape-là, c'est sûr. J'viens une pause, mais si c'est des bébés qui viennent ensemble, mais ça, vous n'aurez pas de cohabitation à faire, ils sont habitués de vivre ensemble. Quand c'est 2 bébés qu'on adopte ensemble, on parle vraiment bébé, mettons 2 mois, c'est correct, là. Moi, je parlais plus de lapins adultes, là. Si, mettons, on avait déjà un lapin adulte, puis on veut adopter un autre lapin adulte. Des bébés, ça s'applique pas, vous n'aurez pas de cohabitation à faire, là, ils sont déjà habitués. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, l'endroit neutre. L'endroit neutre, c'est vraiment important. Ça doit être un endroit là, dans la maison où les lapins vont presque pas. Souvent, c'est niaiseux un peu, mais ça va être comme la chambre de bain. Les lapins, souvent, ils vont pas vraiment dans la chambre de bain. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est pas trop gros. Donc, si on a à intervenir, dans le fond, c'est plus facile pour nous là, que se mettre dans le salon puis courir partout, c'est pas super, là. Donc, on se met vraiment là, dans la salle de bain. Fait que souvent, qu'est-ce que je dis aux gens, c'est un peu... Est-ce que c'est dangereux pour un lapin de l'emmener en avion? Là, aujourd'hui, j'aimerais ça me rester sur la cohabitation, parce que si je commence à répondre là, aux questions de tout le monde, là, on va coucher ici, là, puis c'est vraiment pas... c'est pas vraiment ce que je veux, puis ce que vous voulez aussi, là. Mais on pourra, à un moment donné, faire une autre vidéo avec d'autres sujets, mais à ce soir, je veux me concentrer là, sur la cohabitation. Donc, l'endroit neutre, la salle de bain. Souvent, ce que je vais dire en joke aux gens, c'est mettez les lapins ensemble dans la salle de bain, avec vous, évidemment. Là, vous pouvez vous asseoir sur la toilette. Souvent, c'est l'endroit où on est le plus confortable. Puis, laissez-les aller. Il va y avoir plusieurs types de lapins. Le premier type, c'est qu'ils vont complètement s'ignorer. Ben, c'est super. S'ils s'ignorent, c'est parfait. Il y en a un qui explore un côté, l'autre lapin explore l'autre côté. Il y en a qui vont tout de suite se sauter dessus. Ça, il y en a qui c'est comme ça. Dans ce temps-là, il faut intervenir, évidemment, là, les séparer. L'important, c'est pas de dire, bon, OK, là, chacun retourne dans son enclos. C'est important qu'ils règlent leurs problèmes. Donc, on s'assoit avec eux, puis on les écarte, mais en même temps, c'est important qu'ils se tentent, parce que s'ils peuvent pas se toucher, ben les odeurs là, se mélangent pas. Donc, c'est ça, ils se sentent, ils se touchent. À un moment donné, ça se peut qu'ils aient envie de se refaire mal. S'ils se font mal, vous les tassez. C'est vraiment comme ça. Puis vous allez voir au fur et à mesure, faites ce processus-là là, plusieurs fois par jour. Une fin de semaine que vous êtes chez vous, là, c'est vraiment le meilleur temps pour faire une cohabitation. Vous faites un 10-15 minutes, vous êtes tanné, bon ben les 2 lapins retournent chacun dans leur logement, parce que oui, évidemment, au début, ils ne peuvent pas habiter ensemble. Ce serait beaucoup trop dangereux et pas adapté de prendre un lapin puis de le mettre directement dans l'enclos de l'autre. Là. Non, on fait pas ça. Là. C'est comme si j'irais coucher dans votre lit à soir, vous seriez bête. Là. Non, ça marche pas. Donc, vraiment, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on le fait plusieurs fois par de courtes périodes. Pour les habituer tranquillement. Vous allez voir, à un moment donné, ils vont se coucher. Ils vont s'étendre. Vous allez dire, tu sais, ils s'étendent pas un à côté de l'autre, mais ils s'étendent. Ça veut dire qu'ils sont pas mal plus relax, pas mal plus... ça va bien, ils ont plus confiance. À un moment donné, vous allez voir, ils vont se coucher un à côté de l'autre. À un moment donné, vous allez voir, ça va être ils vont se licher. Vous allez voir, il y en a un qui se soumet à l'autre. Bon, dans ce temps-là, c'est le temps de passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est d'aller un petit peu dans un endroit qui est moins neutre. Souvent, là, je sais pas, un corridor ou... Tu sais, pas directement dans le salon, parce que souvent, les enclos sont dans le salon. Ça, c'est vraiment pas neutre, là. Donc, j'irais dans un corridor ou une cuisine. Ça dépend vraiment de comment votre maison est faite. Fait qu'on fait la même chose. Vous asseyez avec les lapins, vous voyez comment ça va. Si vous voyez que ça dégrade, que c'est pire que c'était dans la chambre de bain, bien, faites-le dans la chambre de bain. C'est parce qu'il n'était pas prêt à aller à cette étape-là. Donc, on retourne dans la salle de bain, on fait quelques fois, après on revient. Si ça va bien dans la cuisine, ben c'est super, c'est parce que vous êtes rendu là. Donc, faites quelques rencontres. À un moment donné, vous allez voir, là, ils vont continuer à se licher. Puis là, vous pourrez
aller dans un endroit qui est vraiment pas neutre, comme le salon. Souvent, là, c'est le salon là, qui est comme l'endroit là, qui est vraiment pour le premier lapin. Donc, on les met dans le salon, mais sans nécessairement ouvrir les enclos. Parce que, encore là, c'est un peu intime là, pour eux, l'enclos, puis c'est leur maison, ils aiment moins ça. Donc, dans le salon, si ça va pas bien, on revient à la cuisine. Quand ça va bien, on reste dans le salon tranquillement. À un moment donné, vous dites, crime, ça va bien dans le salon, ben je vais faire un peu, j'appelle ça faire sa niaiseuse, là, mais laisser les portes soit des enclos ouverts. Comme ça, le deuxième lapin peut aller dans l'enclos du premier. Sentir, hein, ça va bien, super. Si ça va pas bien, on referme l'enclos, puis on refait le processus. C'est vraiment d'y aller par étapes. Il n'y a pas de temps. T'sais, vous pouvez faire la première étape en une journée. La deuxième étape, ça peut prendre 2 semaines. Il n'y a pas d'étape. Elodie nous demande si un lapin est beaucoup plus petit que l'autre. C'est pas... Ça se fait, il n'y a vraiment pas de problème. C'est sûr qu'il y a de faire attention, évidemment, là, parce que le 7 livres il est plus fort que le 3 livres, mais ça veut même pas dire que le 7 livres va être le boss, là, parce que oui, les lapins en couple, il y a toujours un soumis puis un boss, mais ça pourrait être vraiment le lapin 3 livres qui est le boss. Ça dépend vraiment de leur personnalité, là. Y en a-tu d'autres qui ont des questions? Je sais que tantôt, on m'a demandé est-ce que les lapins doivent avoir comme deux stations, là, dans le sens où est-ce que ça prend 2 litières, 2 bols d'eau, 2 râteliers. C'est sûr, quand ils vivent séparés, évidemment que oui, mais à un moment donné, quand ils vivent ensemble, tu sais, quand que le deuxième lapin est allé dans le premier enclos, puis que ça va bien, et puis ben, vous pouvez essayer une nuit ou une journée pendant que vous êtes là. Puis un coup qu'ils vivent ensemble, là, ça peut être juste une litière, juste un bol d'eau, juste un bol de nourriture. Il n'y a pas de problème pour ça, là. Des fois, si, comme dans le cas d'Elodie, le lapin de 7 livres mange plus que lui de 3 livres, ben, dans ce temps-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de les séparer pour les repas. C'est surtout qu'on donne pas beaucoup de moulée, fait que souvent, il la mange vite. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut le séparer. T'sais, en mettant un à l'extérieur de l'enclos pendant la moulée, l'autre dans l'enclos. Fait que comme ça peut égaliser. Mélanie, ma soumise dans mon trio est ma gère des Flandres de 18 livres et non ma bélier français de 12 livres et demi, ni mon bélier hollandais de 4,5. Ben c'est ça, c'est ça. La grosseur n'a vraiment pas d'importance, là. C'est vraiment leur personnalité puis comment ils sont, là. Geneviève, elle nous demande, avec d'autres animaux, est-ce que le même processus peut être nécessaire? Non. Souvent, c'est rare là, que vous allez avoir à faire ça avec un autre animal. Souvent, là, ça va être plus de gaieté, là, comme mettons, ben, un chat, c'est pas si pire parce que c'est pas si gros, mais en même temps, quand ils ont des griffes, il faut faire attention. Mais souvent, ce que je vais dire aux gens, c'est que, mettons, vous amenez un lapin chez vous, votre nouveau lapin, vous avez d'autres animaux, ben gardez votre lapin dans vos bras ou proche de vous, puis mettez-vous à 2. Tu sais, un qui guette le lapin, puis l'autre qui guette l'autre animal. Comme ça, s'il arrive quelque chose, mais souvent, au début, c'est juste de la curiosité, là, ils se sentent, puis ils sont vraiment curieux. Moi, je suis plus du style à dire go, on fonce, on le fait tout de suite la première journée, parce que si vous étendez ça, l'autre animal, comme par exemple le chat, va être vraiment curieux puis il va juste chercher à aller voir les lapins, là. Fait que si vous cassez ça dès le début, vous le présentez, ça va super bien, ben tant mieux dans le fond, là. Mais c'est ça, peut-être faire attention un peu aux griffes si le chat a des griffes. Puis ben le chien, évidemment, là, si c'est un gros chien, faire attention, là, parce que souvent, c'est pas qu'ils sont méchants, mais ils veulent jouer avec, puis évidemment, un lapin, c'est un peu plus fragile là, qu'un chien ou un chat. Donc, pour ça, là, c'est ça. Mais j'ai jamais vu de problème de cohabitation entre un chat et un chien, là. De toute façon, aussi, souvent, les lapins, ils ont leur enclos, ils ont leur cage. Fait qu'au début, ils restent plus dans leur place. Fait qu'ils sont quand même à l'abri. Tu sais ça. L'important, c'est d'offrir un abri au lapin. Tu sais, si, mettons, il est tanné du chat, il est tanné du chien, ben il y a sa place, son enclos que le chat puis le chien peut pas aller. Ça, c'est important. Mais de toute façon, je pense que c'est important pour chaque animal, qu'ils aient chacun leur coin en paix, là. Yoline, ici mon coco vient de se faire castrer, mais à son arrivée, il était séparé par une grille dans une pièce différente avec la lapine stérilisée. Ils se couchent près l'un de l'autre avec les grillages, mais excusez, il faut que j'aille voir le... Ils se couchent près l'un de l'autre avec les grillages, mais une fois ensemble, le mâle abusait de ma lapine et rentrait chez elle, voulait la montrer, donc elle voulait le kicker.
Attendez un peu, mais c'est on arrive. OK. Ben, c'est sûr que l'idéal, là, Yoline, c'est vraiment d'avoir deux places séparées au début, de pas les faire, tu sais, de pas les coller, parce qu'ils vont se sentir vraiment attaqués, là. Moi, je les mettrais vraiment dans deux places séparées, puis on fait les rencontres dans un endroit neutre, là. C'est vraiment, là, c'est vraiment ce que je ferais, puis aller dans un endroit vraiment neutre, pour faire la première rencontre là, officielle. Puis ça se peut que le mâle veuille la grimper. C'est vraiment une question de dominance. Il est castré, donc évidemment, là, ben, il respecte un peu d'hormones. Je sais pas combien de temps ça fait qu'il est castré, mais je pense que c'est vraiment de la domination là, ce qui fait ça. Ça va arrêter, c'est sûr. Là, c'est juste parce qu'il veut montrer à la lapine que c'est lui le boss. Donc moi, je séparerais, puis je ferais la première rencontre, comme je dis, dans la chambre de bain. Philippe Ducharme, vous recommandez la cohabitation avec les autres animaux, même cochon d'Inde et furet? Non, pas du tout. Je parlais de chat et chien. Cochon d'Inde, c'est vraiment pas la même alimentation. Ils sont porteurs de bactéries. On met vraiment pas ça avec un lapin. Furet, c'est le prédateur du lapin. Donc, évidemment, là, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc, jamais de lapin avec des cochons d'Inde et des furets. Vraiment pas. Élodie. C'est plus difficile de faire cohabiter deux mâles ou deux femelles? C'est sûr que si vous adoptez des lapins adultes, par exemple, vous avez une femelle adulte, vous voulez intégrer un mâle, ben un deuxième lapin, moi j'irais avec un mâle parce que c'est beaucoup plus facile une femelle puis un mâle quand ils sont adultes. Bébé, c'est sûr que, tu sais, l'idéal c'est toujours un de chaque sexe, mais en même temps, si vous voulez deux bébés, c'est quasi impossible parce que vers 3 mois et demi, 4 mois, ils vont être fertiles, puis vous allez avoir des problèmes, puis... Fait que si vous voulez deux bébés lapins, moi j'irais avec le même sexe, mais par contre, le faire stériliser aussitôt qu'ils peuvent, là, aussitôt que les testicules sont descendus, aussitôt que votre vétérinaire, là, il approuve la stérilisation. Mais c'est sûr que si on parle de lapin adulte, puis vous avez déjà un des deux sexes, pour la deuxième adoption, j'irai avec l'autre sexe. Mais évidemment, quand on veut une cohabitation qui fonctionne, c'est la stérilisation, ça c'est certain, là. Sinon, c'est vraiment tannant là, pour l'autre lapin. Yoline, comme maintenant il est castré, j'imagine que ce sera mieux. Ben c'est sûr, parce qu'il n'est pas castré, il est beaucoup trop excité là, pour la femelle, ça c'est tannant, là. Christine, s'il y a du marquage dans l'enclos, pipi au sol, que fait-on? Là, c'est un petit peu vague, là. C'est sûr que dans les premiers temps, ça se peut qu'ils marquent leur territoire, même sont stérilisés, parce que justement, une question de dominance... il veut que ça soit son territoire. S'ils sont stérilisés les deux, ça va faire ça pendant un petit bout, puis après, ça va cesser là, quand la hiérarchie va être bien installée. Tracy. Je vois justement beaucoup de gens qui laissent aller chat ou chien dans l'habitat du lapin. Moi, ici, c'est interdit. Je trouve ça important qu'il ait son endroit sécuritaire. Effectivement, Tracy, je suis vraiment du même avis que toi. Moi, j'aimerais pas ça que n'importe qui vienne coucher dans mon lit, puis c'est la même chose, je pense, que pour les lapins, là. C'est une question de respect, là. Je veux dire, quand on adopte des animaux, on s'organise pour que chaque animal ait sa place, là, et son lieu de recueillement, si on peut dire. Effectivement, Marjolaine, le furet, ben c'est vraiment... c'est vraiment le prédateur du lapin, donc c'est vraiment pas... moi, en tout cas, je conseille vraiment pas d'avoir un lapin. Philippe, c'est plus facile de cohabiter adulte que jeune. Je vous dirais que ça dépend vraiment des lapins. Je connais des lapins adultes, tu sais, qui vont s'aimer. Vous allez les mettre dans la chambre de bain tout de suite, puis ils vont se licher, puis l'amour va se faire. Il y en a d'autres que ça va prendre un peu plus de temps. C'est sûr que jeunes, c'est un petit peu plus facile parce qu'ils sont plus ouverts, ils ont moins leur habitude d'être tout seuls. Mais je dirais pas que c'est l'âge qui fait la différence, je dirais plus que c'est la personnalité du lapin là, qui va en faire la facilité ou pas, là. Yoline, il a été castré aujourd'hui, haha, je les sépare, porte fermée maintenant. Oui. Ma salle de bain est très petite, j'habite dans un 1,5. Reste-t-il d'avoir des problèmes dans un endroit trop petit? Oui. Des fois, je vois des gens là, mettre des lapins dans un bain pour se faire rencontrer la première fois. Ça, là, c'est ben trop petit. Je veux dire, si t'aimes pas quelqu'un puis que t'es pogné dans un garde-robe avec lui, je veux dire, tu vas trouver le temps long, là. C'est la même affaire pour les lapins. Tu sais, je dis souvent la salle de bain, mais ça peut être une chambre, là. Tu sais, une chambre pas trop grosse ou qu'il y a pas trop de raccoins, là. Tu sais, que c'est facile d'intervenir s'il y a quelque chose, là. Mais oui, effectivement, si c'est trop petit, là, ça marchera pas, là. Mais pas de bain, s'il vous plaît. Ou une douche. J'ai vu un peu de n'importe quoi, là. Mais non, pas ça.
Geneviève. Deux lapins qui habitent bien étant bébés, est-ce sûr que ça ira bien en grandissant? Oui, c'est vraiment rare que ça se gâche. C'est sûr que la stérilisation va aider sur beaucoup de points, là. Je le répète, je le répète, je le répète dans toutes les vidéos. Mais la stérilisation, ça prévient beaucoup les cancers de l'utérus ou des testicules chez les mâles. Il y a juste du bien à faire stériliser un lapin, là. Sérieusement, vous aimez vos lapins, vous voulez les garder longtemps, faites-les stériliser. C'est la meilleure chose que vous pouvez pas faire. Habituellement, quand les lapins ont assez de place, c'est un peu niaiseux, mais si vous avez un lapin, vous avez deux lapins dans une cage de... J'exagère, là, mais mettons 30 pouces, c'est sûr qu'ils vont se taper ses nerfs et que ça va dégénérer. Là. Même un lapin tout seul, là, il sera pas bien là-dedans. Là. Donc, quand ils ont assez de place, ils se défoulent, ils sortent, ils jouent, ils dépensent leur énergie. C'est sûr que si les lapins ils ont rien à faire, ben, à un moment donné, c'est comme nous autres, là, dedans, on vient plus bien. Là. Jade, je viens d'arriver sur direct, ma femelle est stérilisée, mais pas mon mâle de 3 mois. Est-ce qu'il, Cécile, essaie de nominer ma femelle qui l'a mort pour lui indiquer qu'elle n'aime pas ça? Qui l'a mort pour lui... Ben, c'est sûr que 3 mois, c'est un petit peu jeune là, pour faire la stérilisation. Souvent, là, les mâles, ça va être plus vers 5-6 mois. Comme je t'avais dit, moi, je pense que j'attendrais qu'ils soient stérilisés pour les mettre ensemble parce que tu vas voir, tu vas l'emmener chez le vet, soit une journée ou deux, il va changer d'odeur. Puis tu risques de devoir recommencer à faire le processus. Donc, peut-être que moi, j'attendrais là, pour le faire une fois. Sinon, tu peux le faire, mais moi, d'après moi, il va gosser ta femelle puis elle va être tannée. Fait que moi, en tout cas, ça serait moi, j'attendrais. Philippe, s'ils zignent toujours un sur l'autre, même castré, on fait quoi? Ça, souvent, c'est rare qu'un lapin va toujours le faire. Souvent, c'est en début de relation là, pour faire la domination. Souvent, ils finissent par arrêter. Là. Des fois, peut-être une fois ou deux par jour, mais le deuxième lapin, souvent, il finit par faire comprendre que ça va être correct, le zignage. Merci Cynthia, je fais bien ça pour la première fois, super. Moi puis les caméras, hein, je fais ça pour la cause, pour aider les gens. Moi, j'hésite toujours à prendre une copine à Paul, j'ai tellement peur qu'il change de comportement. Moi, là, personnellement, je pense pas qu'un lapin peut changer de comportement. Ben, oui, c'est sûr qu'il va devenir sociable avec son autre lapin, mais souvent, ce que j'ai vu quand les gens y adoptent un deuxième lapin, c'est qu'ils délaissent le premier et le deuxième. Dans le sens où ils vont dire... Ah, ils sont deux maintenant, donc ils sont corrects. J'ai pas besoin de les sortir aujourd'hui, ou en tout cas, j'ai pas besoin d'interagir avec eux, parce que justement, ils sont deux, ils s'entretiennent. Là, oui, il va devenir moins proche de toi, il va devenir plus peureux, mais je pense pas que juste ajouter un deuxième lapin change quelque chose. En tout cas, par rapport à mon expérience, moi, je pense plus que c'est les gens qui se donnent une défaite, qui vont dire, bon, on a deux maintenant, donc ils s'amusent ensemble, j'ai besoin de moins interagir. Anthony, ça fait 1 an que j'ai mon lapin et j'aimerais en avoir un autre. Est-ce qu'on doit avoir 2 cages ou on peut les mettre ensemble dans une grande cage? Ben c'est sûr qu'au début, ça va te prendre 2 habitats, que ce soit cage ou enclos. Cage, essaie d'avoir une grosse cage, là, surtout si tu les sors moins au début. Donc oui, ça va prendre 2 habitats au début, le temps qu'ils s'aiment, mais tu sais, des fois, ça peut être juste avoir un enclos pour le deuxième, puis après, t'annexeras l'enclos après la grosse cage que t'as déjà, là. Parce que c'est sûr qu'au début, ils te les font pas habiter ensemble. Mais à un moment donné, ils vont être rendus à être ensemble. Puis là, si t'es 2 cages, t'es comme mal pris parce que t'as pas besoin de 2 cages. Moi, j'irais peut-être plus vers un enclos que tu pourras annexer par la suite là, à ta cage. Comment peut-on être sûr qu'il y en a pas un qui mange plus que l'autre? Comme je disais tout à l'heure, souvent, la moulue, on en donne presque pas. Ou en tout cas, très peu. Donc, on peut, là, séparer les lapins pendant les repas. Si vous avez une cage, un enclos, il peut y en avoir un dans la cage pour le repas. Puis un dans l'enclos, puis aussitôt qu'ils ont mangé leur moulée, là, vous ouvrez, là. De toute façon, ils ont du foin à volonté, fait que c'est pas un problème pour eux, là. Virginie Hamel, y a-t-il un âge où le lapin est trop vieux pour se faire stériliser? Ça, c'est vraiment le vétérinaire, là, qui peut vraiment répondre à ça, parce que j'ai déjà vu des lapins se faire stériliser à 6-7 ans. J'ai déjà entendu dire que des lapins de 6-7 ans étaient trop vieux, mais je pense que ça va plus selon le lapin, selon sa forme, comment il est. Moi, je pense que je le ferais vraiment examiner là, par le vétérinaire pour plus te le dire, parce que c'est vraiment lui qui va pouvoir, là, c'est lui qui va les stériliser, fait que c'est lui qui va vous dire avec quoi il est à l'aise ou pas. Mais Yoline, t'as pas besoin
de sortir de chez toi, là, au pire, prends ta chambre, peu importe, puis nettoie bien avec un produit pour ôter les odeurs. C'est vraiment une question d'odeur, là. Mais si t'as la chance d'aller ailleurs, c'est super, mais c'est ça, tu peux juste nettoyer, là. Mégane, 2 femelles, les 2 sont opérées, rien à faire, elles s'attaquent toujours très violemment. Depuis l'opération de la deuxième, c'est pire qu'avant. Fait 2 ans que ça dure, je ne sais plus quoi faire. Bon, c'est sûr que, comme je disais, là, souvent quand on va emmener le lapin le deuxième lapin chez le vétérinaire pour se faire stériliser, il change d'odeur, puis après, il se rejette un peu. Moi, ce que je ferais, est-ce que tu l'as essayé dans la chambre de bain ou dans un endroit qui est pas neutre? Parce que c'est souvent par là qu'on commence à se à terre avec. Puis, tu sais, s'ils arrivent pour se faire mal, tu les sépares. Tu sais, tu restes assis avec eux. C'est important que tu les fasses pas, je les mette ensemble comme ça, là. Tu t'assois pour leur sécurité, puis t'es sépares. C'est toujours comme ça. Puis à un moment donné, ils vont se tanner, là. Tu sais, c'est du temps. Joanne, moi, avec la venue de la petite femelle, mon mâle est devenu plus tannant. Ils font des mauvais coups ensemble. Ouais, ça, ben là, ça arrive, hein. C'est comme 2 enfants. Tout seul, ils font moins niaiserie à 2, c'est pire. Philippe, j'ai peut-être manqué, mais pour la question de Mégane, y a-t-il des sexes de lapin qui peuvent pas être jumelés? C'est sûr que, tu sais, comme on disait, l'idéal, c'est pour un lapin adulte, c'est mâle-femelle, un de chaque sexe. 2 mâles adultes ensemble, tu sais, qui n'ont pas été habitués bébés, ça peut fonctionner. C'est sûr que c'est un gros risque, là. Il y a plus de risques que ça fonctionne pas avec 2 mâles adultes que ça fonctionne. Mais j'ai déjà vu une dame ici, justement, qui est venue faire accorder. Elle avait 4 mâles, elle, ensemble. 4 mâles. C'est sûr que ça a été plus long, ça a été plus dur. Ça a fonctionné, mais il y a plus de chances que ça fonctionne pas, là, des mâles ensemble, là, rendus... quand on les adopte plus vieux. 2 femelles, encore là, tu sais, si vous avez déjà une femelle stérilisée ou un mâle stérilisé, allez vers l'autre sexe, là, ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Anthony Bélanger, salut, je mets la litière à chat dans sa litière, dans sa cage, est-ce que c'est mauvais pour lui? Anthony, c'est vraiment pas bon. La litière à chat, là, c'est vraiment poussiéreux, puis surtout la agglomérante, là, pour les lapins, s'ils en mangent, on met vraiment pas ça. Tu devrais plus te diriger vers soit les granules de papier de recyclé, ou vraiment du papier recyclé, là, tu vas trouver ça dans toutes les bonnes animaleries, ou des granules de bois, c'est encore mieux, c'est plus économique, mais vraiment pas de la litière à chat, là. Mégane Sorel, oui, j'ai essayé dans un endroit neutre, j'ai fait toute la maison. Ben Mégane, tu pourras m'écrire un message privé, puis je pourrais te donner plus de conseils, ou en tout cas, écris-moi un message privé avec comme tout ce que t'as fait, puis on pourra checker où que ça cloche, là. Christine, mes lapins sont dans un grand enclos et le soir, je les rentre chacun dans leur cage. Est-ce que je pourrais complètement enlever les cages? Ben oui. Moi, les lapins vont avoir plus de place dans l'enclos, là. Vas-y fort, là. Oui. Puis souvent, là, ça va créer des problèmes de les séparer le soir parce qu'ils sont comme boss dans leur place, mais quand ils sont ensemble, ils sont comme... faut qu'ils marchent en hiérarchie. Fait que souvent, ça va un peu les confondre, puis souvent, ça va faire plus de problèmes que d'autres choses, là. Moi, je leur mettrais une petite cabane, là, dans l'enclos. Au pire, comme je disais, là, des fois, les gens, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est avoir une cage, mais tu mets l'enclos après. Fait que comme ça, ils ont la cage pour l'aspect plus petit, mais ils ont aussi la place là, pour courir, pour se dégourdir. Diane, j'ai 2 lapins mâles et femelles castrées qui sont ensemble depuis 3-4 mois, mais ma femelle le poursuit encore des fois. Elle ne se lisse jamais. Est-ce que c'est parce que la hiérarchie n'est pas encore... Oups. Je vais essayer de faire... Est-ce que la hiérarchie n'est pas encore faite? Tu sais, ils se lichent jamais. C'est pas grave s'ils se lichent pas. Ça, c'est comme des gens. Il y a des gens qui sont vraiment affectueux puis qui ont besoin de se faire coller puis de se faire rassurer. Puis il y a des gens qui sont plus indépendants puis qui n'ont pas besoin de ça, là. Je pense pas que c'est grave. Qu'elle la poursuit, ben je pense que si elle lui fait pas mal, c'est vraiment parce qu'elle veut montrer que c'est elle la dominante, là, que c'est elle le boss. C'est pas mauvais non plus, en autant qu'elle y fait pas mal. C'est juste pour... Elle le remet dans sa place pour lui dire « Hey, regarde, c'est moi le boss ». Fait que moi, je pense que c'est plus ça. Je vais regarder s'il y a d'autres commentaires. Y en a-tu d'autres qui ont des questions pendant que je suis là? Puis Mégane, n'oublie pas de m'écrire un message privé. Je vais pouvoir regarder ça un peu plus en détail, là. Tu sais, chaque situation est différente, là, donc c'est un peu... on est plus vague que d'autres choses, là, mais je pense que ça peut donner des bonnes informations, là, au moins sur le processus, là.
Kim Lévesque, est-ce que ça prend beaucoup d'espace en avoir deux? Est-ce que c'est mieux de les adopter bébés les deux de la même fratrie ou pas? J'en ai eu seulement un adulte et super peureux. Il me mordait. La personne ne le sortait jamais. Bref, je ne l'ai plus, j'en voudrais en revoir, mais deux. Bon, mais Kim, c'est sûr que deux, c'est sûr qu'un lapin, c'est grégaire, donc ça vit en groupe. Par contre, si tu en prends deux bébés, surtout, il faudra prévoir les coûts de la stérilisation. Si ça, c'est pas un problème, tu peux en adopter deux qui sont bébés. C'est pas obligé d'être de la même fratrie. Les lapins, eux, ils n'en voient pas la différence entre les races, là, eux. Ils s'aiment. Mais c'est sûr que, tu sais, un lapin qui est habitué jeune à se faire manipuler, puis à sortir, être en semi-liberté, tu sais, aura pas le... Habituellement, ils sont pas super peureux, là, ils sont au contraire vraiment sociables puis tout, là. C'est sûr que l'espace, ben... C'est au moins avoir un enclos, là. Au début, on peut commencer avec la cage plus l'enclos, puis après se diriger juste par l'enclos, mais c'est sûr que ça prend... Là, j'ai pas de mesure, mais tu sais... C'est sûr que ça prend de la place pour que les deux soient capables de courir, puis de s'énerver, puis d'avoir une cachette, le bac à litière, puis tout. Mais si tu veux plus des dimensions là, exactes, écris-moi aussi. Là, je vais pouvoir prendre mon galon puis regarder les mesures. Là. Vite de même, j'ai comme un peu de misère à te donner des mesures, mais c'est sûr que ça prend un enclos, une place pour que tout le monde soit heureux. Yoline, je crois que tu as répondu, mais pour la litière avec 3 lapins et une grande litière, que conseilles-tu pour savoir si les 3 font tous leur sel pour pas passer à côté d'un blocage du transit? Bon, Yoline, c'est sûr que pour voir les cacas, là, c'est pas évident, là. Par contre, un lapin qui va bien, vous allez voir, vous allez lui mettre la nourriture, il va aller tout de suite. On connaît les lapins, là, sont vraiment gourmands, là. Donc, souvent, go dans le moulé ou dans les légumes, peu importe ce que vous lui donnez. Donc, un lapin qui va rester plus en retrait, tu sais, que tu vas dire, mais ça, il fait bizarre, pis tout ça, isole-le. Tu vas être capable comme ça de voir, là, qu'il fait des besoins ou pas, là. Souvent, c'est vraiment comme... Ils sont enjoués. Une journée, tu te dis, mais ça semble qu'il fait bizarre. Ben là, c'est ça. Si tu parles avec sa litière, là, tu vas être capable d'analyser, là. C'est caca. Jade Fraser. Lors des premières rencontres, faut-il les laisser se battre? Genre établir l'archi. Ben là, pas se laisser battre, pas les laisser se battre. Comme je disais, là, assieds-toi par terre avec eux. S'ils font juste se courir un peu après, c'est pas grave. Là, c'est sûr que s'ils se mettent à faire des tours pis tout ça, là, on les arrête, on les sépare, on dit wow, là, tu sais, montrer que c'est vous le boss. Fait qu'on les arrête. Puis c'est ça, tu vas voir, là, un moment donné, ils vont se réessayer, t'es retasses. Un moment donné, ils vont se décourager, ils vont dire, crime, à chaque fois que je cours après, elle me sépare, là. Mais pas les laisser se battre ensemble, ils vont se blesser, c'est trop dangereux, là. S'ils se dignent, souvent c'est ça qui va arriver, tu sais, tu peux laisser 3-4 secondes, là, le temps que montrer que c'est lui le boss, mais après, c'était parler, là. Au début, je parle, là, parce que souvent, le soumis, il va se laisser faire, mais à un moment donné, faut pas trop qu'il se fasse manger la laine sur le dos non plus. Philippe, ben, si tu veux avoir des informations plus là, sur mes services et tout ça, écris-moi en privé. Là, la vidéo, je veux la faire vraiment sur la cohabitation. Kim, lapin et chat, est-ce possible aussi? Oui, tout à fait. Nous, ici, on a 2 chats qui vivent avec les lapins, qui se côtoient. Là. Ils vivent pas... Ils se voient, là, ils ont chacun leur place, mais ils se côtoient, puis c'est super possible. Là. Souvent, moi, en tout cas, mes chats ici sont assez indépendants. Là. Les lapins, ça change pas grand-chose dans leur vie. Diane Comtois, mes 2 lapins ne sont pas propres en enclos ou en cage. Par contre, quand ils sont libres dans le salon, ils sont propres. Pourquoi? Ben justement, Diane, je sais pas si... Est-ce que toi, tes lapins sont ensemble ou c'est Christine qui était séparée? Parce que si c'est sûr que si tu les sépares la nuit, c'est comme je disais, là, dans l'enclos, c'est comme un terrain qu'il faut toujours qu'ils refassent la hiérarchie. Fait qu'ils vont faire leurs besoins pour vraiment montrer c'est qui le patron puis tout ça. Mais c'est aussi de regarder l'installation. Assurez-vous que votre bac à litière, que le foin soit prêt, que la nourriture est proche, parce que souvent, les lapins vont faire caca en mangeant. Je l'ai taché. J'ai essayé de vous demander conseil, mais c'est tellement compliqué long à écrire. Est-ce que vous donnez des conseils en privé? Oui, Julie, c'est sûr que si vous êtes 58 à m'écrire, je vais peut-être avoir un peu de misère, là, mais oui, écrivez-moi surtout votre démarche, parce que c'est compliqué de dire des conseils quand je sais pas qu'est-ce que vous avez essayé. Erika. Quoi faire si un de mes lapins fait seulement du marquage lorsqu'il laisse une serviette, une doudou? Ah, ça, il y a des lapins que c'est comme ça. Erika,
Ça, il y a des lapins qui sont comme ça. C'est sûr que s'il n'est pas stérilisé, la stérilisation va aider, c'est sûr. Là. Ou s'il est bébé, ça, c'est souvent une affaire de bébé-lapin. Mais ça se peut que votre lapin soit pas capable d'être sur une serviette ou une doudou, que c'est trop mou, là, puis qu'il se fait besoin. Puis comme j'ai dit, je veux vraiment faire la vidéo sur la cohabitation. Donc, si vous avez d'autres questions, à un moment donné, on fera un autre live. Mais ce soir, je veux que ce soit la cohabitation. Anthony... J'ai de la misère à mettre mon lapin propre. Est-ce que c'est possible qu'il devienne propre à ne plus avoir besoin de cage du tout? Oui, c'est tout à fait possible. C'est sûr que ça prend la stérilisation. Quand on veut mettre un lapin là, à 100% libre dans la maison, ça prend vraiment la stérilisation. C'est ce qui fait qu'il passe d'un stade d'adolescent à faire des niaiseries à un lapin adulte plus mature. Donc, c'est sûr là, qu'il faut le faire stériliser. 5 mois, ça s'en vient. Ça serait bon de faire des appels là, dans des vétérinaires, là, Yoline. Donc, au début, pas de morsure, mais des kicks de pattes, est-ce que c'est vraiment trop dangereux quand ils se courent après? On les sépare s'ils font ça à la première rencontre. S'ils courent après, c'est correct. C'est juste un peu. Mais tu sais, des fois, je sais pas si vous avez vu des vidéos, mais tu sais, qui spinent, tout ça, là, wow, on les sépare. Bon, on les arrête, mais juste courir un peu, c'est normal. Ils veulent montrer c'est qui le boss, qui va avoir le dernier mot. En autant qu'évidemment, il n'y ait pas de morsure ou qu'ils se font pas mal, mais juste courir au début, ça se peut, là. Puis c'est une étape. C'est vraiment la hiérarchie, c'est comme ça que ça se fait, mais c'est ça, en autant qu'il n'y ait pas de blessure. Faites pas de première étape en degré. Non, moi je trouve que, en tout cas par mon expérience, ça fait plus... les lapins, ils deviennent plus fâchés de ça, parce que leurs habitats sont proches, fait qu'ils ont l'impression que l'autre lapin va aller... il va aller dans son enclos à lui. Fait que souvent, ça fait que les lapins sont plus frustrés. Donc, la première étape de la chambre de bain se passe pas bien. Sabrina, je me demande comment faire une rencontre à un gros chien. Il me lapine, c'est la première fois elle a paniqué dans sa cage. Je n'ai pas réussi à le sortir le chien à temps. Ben, comme je disais, Sabrina, c'est mieux de... Tu sais, si votre lapin n'aime pas se faire prendre, mais tu peux t'asseoir sur le divan avec ton lapin sur toi, puis tu sais, de façon à ce que tu puisses la protéger s'il arrive quelque chose ou repousser le chien. C'est comme je disais, l'idéal, c'est d'être deux, là, un qui guette le chien, puis l'autre le lapin, puis tu sais, je veux dire, allez-y graduellement, là, emmène pas le chien directement sur le lapin tout d'un coup comme ça, là, vas-y vraiment graduel, ou pour aller, tu sais, t'es sur le divan avec ton lapin, tu le flattes, le lapin il est comme, mettons, dans la cuisine plus loin, il est plus loin. T'sais, en y allant graduellement. Si le lapin aime pas ça, remets le lapin dans son enclos, puis réessaye plus tard. Mais aussi, ça se peut que ton lapin n'aimera pas le chien aussi. Là, t'sais. Ça, c'est comme des chiens qui aiment... Moi, mon chien a peur des lapins. Là. Fait que, je fais pas exprès. Là. Mais c'est de respecter le lapin là-dedans aussi, là, pas le forcer. Là. Vas-y comme tu le sens, puis comme tu vois, là, ton lapin n'a pas l'air d'avoir aimé ça. Fait que vas-y vraiment graduellement, le chien plus loin, puis t'approcheras. Anthony Clich, donc au début on les sépare, on les fait rencontrer dans un endroit neutre et après on peut mettre une grosse cage pour les deux avec une grosse litière pour les deux. Oui, effectivement. En bref, là, c'est pas mal ça. Mais c'est ça, un endroit neutre, puis après un endroit un peu moins neutre, en s'en allant encore moins neutre. C'est vraiment assez graduel, c'est important de pas sauter d'étapes parce que ça fonctionnera pas. Puis comme je disais, moi avec les expériences de mettre des lapins collés, tu sais, souvent les gens vont dire hey, je mets les cages ou les enclos collés avec un grillage entre les deux. Souvent les lapins ils viennent comme plus frustrés parce qu'ils ont l'impression que l'autre lapin va rentrer dans sa place. Moi je trouve que c'est important qu'ils aient chacun leur coin relax, puis que tu sais la salle de bain soit un endroit où la salle de bain ou une chambre, là, qui soit l'endroit vraiment de rencontre. Je trouve que ça fait moins intrusif pour les lapins. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on arrête ça là? J'espère que ça vous a aidé un peu. C'est un peu un sujet complexe parce que chaque situation est différente, chaque lapin est différent. Mais je pense que ça pourra répondre à quelques questions parce que c'est fou là, les messages que j'ai pour ça. Ça, Christine, les lapins adultes, là, c'est jamais vraiment un problème. Là. Souvent, t'es pas supposé de les voir. Ça va arriver si j'ai les bébés là, parce qu'ils sont malhabiles pour les manger. Mais adultes, là, souvent, si t'en ramasses par terre, il y a quelque chose qui va pas. Souvent, le lapin est trop souvent obèse ou il y a quelque chose. Là, mais t'es pas supposé de les voir. Les lapins, ils les mangent directement à leur derrière. Là. Yoline, ma troisième lapine est jeune, très soumise, mais pas encore stérilisée. Est-ce que je pourrais lui présenter ma première lapine qui est stérilisée? Et puis, quand pourrais-je faire les présentations dans l'endroit neutre?
Ben, tu peux commencer tout de suite, là, ta troisième lapine avec ta première. Mais comme je disais, probablement que ils vont bien s'entendre dès le début, mais il va falloir que tu amènes ta troisième lapine chez le vétérinaire pour la faire stériliser. Donc, ça se peut que ça soit à refaire au retour de la stérilisation. Mais, tu sais, c'est vraiment d'y aller selon votre feeling. Aussi, une chose, ayez confiance en vous. C'est sûr que si vous êtes très stressé, votre lapin, un lapin, c'est déjà un animal assez stressé. Donc, si vous êtes stressé, lui va l'être stressé, puis ça va être encore pire. Là, ça va être comme deux bombes prêtes à exploser. Donc, tu sais, prenez une grande respiration, ça va bien. De toute façon, je suis là. S'il arrive quelque chose, je suis là pour les séparer. Donc voilà. Même oui, vous pourriez les mettre ensemble là, sans problème, mais encore une fois, en respectant les étapes là, que j'ai dit. Là. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrête ça là. De toute façon, vous allez pouvoir écrire dans les commentaires si vous avez d'autres questions là, ce soir. C'est parce que ça se peut que vous écoutez la vidéo là, par après. Écrivez-moi les questions ou en tout cas des questions que je pourrais répondre. Je vais faire mon possible pour y répondre du mieux que je peux. Comme je dis, c'est vraiment mon opinion selon mon expérience. J'ai pas la science infuse. Je fais ça vraiment pour vous aider, vous donner des pistes. T'sais, comme je dis, j'arrête pas de répéter, mais chaque lapin est différent, chaque situation est différente. Si j'en ai 3 ensemble, j'en ajoute un autre. Exactement. La même méthode. C'est toujours la même chose à faire. La seule affaire, c'est ça peut être plus vite, ça peut être plus long. T'sais, j'ai déjà vu des lapins que tu les mets dans une salle de bain, puis comme j'ai dit tantôt, puis ils se mettent à se licher, puis l'amour est pogné. Il y en a d'autres que tu fais ça pendant 2 semaines dans la chambre de bain. Là. Fait que c'est vraiment... c'est juste de bien suivre les étapes. En tout cas, j'ai beaucoup de messages Facebook qui sont rentrés. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Moi, mon but, c'était vraiment de vous aider, de vous donner des pistes. Selon toi, combien de lapines pour un mâle pour pas avoir de problème? Hey, c'est dur à répondre. J'ai déjà mis jusqu'à 6 lapins ensemble. Là. Ça, c'était quelque chose. Je trouve ça vraiment bien de lapine un mâle, mais c'est toujours la place. Hein. Faut que vous ayez la place. Là. C'est vraiment... Si vous avez beaucoup de place... mais tu sais, c'est sûr que 3 lapins, ça commence à être beaucoup. Là. Je veux dire, il y a des soins. S'il arrive quelque chose, il faut avoir les sous là, pour s'en occuper. Mais... limite, c'est selon vos moyens. Hein, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens. Virginie, ma lapine n'aime pas que je la prenne. Que puis-je faire pour qu'elle me se laisse flatter? Ben là, Virginie, comme je disais, je veux faire la vidéo là, seulement pour la cohabitation. Donc, une autre fois, on fera une autre vidéo là, sur d'autres trucs. Mais merci d'avoir été là pour la vidéo de la cohabitation. Donc, voilà. À bientôt!